Pour moi, la vie, c'est... Vous voyez ce que vous avez ressenti là? J'avais 14 ans, j'étais en troisième, et un jour dans ma chambre, j'ai pris une feuille A4 et j'ai écrit un texte sur la vie. J'avais passé beaucoup de temps dessus. J'avais l'impression d'avoir écrit quelque chose d'incroyable, génialissime, presque philosophique du haut de mes 14 ans. J'étais persuadé qu'en montrant ce texte à mes parents, ils allaient penser que j'étais un génie. Bah pas du tout. Mais alors pas du tout. Je leur ai présenté et ils m'ont fait vivre exactement ce que vous venez de me faire vivre. Un moment de silence. Long, pesant. Ils ont même commencé à rigoler. Et plutôt que de mal le prendre, j'ai directement compris, comme un déclic, que j'avais vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais remarqué. Ça a été mon élément déclencheur. Ça m'a permis de comprendre que le simple fait de vouloir définir ce qui est important pour moi dans ma vie avait et allait accélérer toute la perception et la représentation que j'en avais. Ça a tout changé. Est-ce que quelqu'un ici a déjà pris le temps de définir la vie et sa propre vie? Je pense qu'on ne prend jamais assez de temps pour analyser, pour comprendre, pour réfléchir, pour enfin se demander, pour moi, la vie c'est... Pour moi, la vie c'est... Vous savez ce truc qui peut partir du jour au lendemain, qu'on cherche tant à préserver et qu'on néglige trop souvent dans nos tourments du quotidien, quitte à devenir esclave de sa propre vie. J'ai rapidement compris que oui, la vie est éphémère, que tout ce que l'on voit ne dure qu'un temps, et que oui, c'est important. Enfin non, c'est pas important. C'est le plus important. Et il suffit pas juste de le dire, mais il faut le comprendre. Comprendre que chaque minute compte, sans en être angoissé, mais qu'il faut profiter de chaque instant. Du coup, j'ai accordé beaucoup d'importance à devenir quelqu'un d'enthousiaste, de positif, d'optimiste, d'être ouvert, de vouloir découvrir plein de choses. Mais je suis comme tout le monde. J'ai dû et j'affronte des challenges, des mauvaises nouvelles, des remises en question, des coups durs, et la liste est longue. Mais au final, en regardant tout ça, ça n'avait pas tant de poids que ça. Ça m'a permis de choisir mon attitude au quotidien pour rendre ma vie incroyable tous les jours et jusqu'au bout. Enfin, le bout. Le bout n'existe pas. On ne le connaît pas. Donc autant en profiter en permanence. Et je sais ce que vous vous dites là. C'est facile, c'est simple. Mais comment faire? J'ai décidé de définir ma vie avec une méthode. Cette méthode, je l'appelle la méthode des 5 piliers. Ils orientent mes actions, mes décisions et mes pensées. Ils me permettent d'allouer mon temps entre toutes les choses qui comptent vraiment pour moi. Et la règle, enfin ma règle, c'est de garder un équilibre parfait entre ces 5 piliers. Je sais, il en manque 2. Vous les avez? S'il y en a un qui prend le dessus, j'ai une alerte interne qui me dit de le rééquilibrer automatiquement. C'est comme une boussole. C'est ancré dans mon quotidien. C'est important de préciser que ces piliers, ce sont les miens. Je vous donne ma méthode, mais pas mon contenu. C'est à vous de les définir, à vous de les créer. Donc mes piliers, les voici. Je vais vous les présenter. Mon premier, la famille. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. C'est le lien du sang.
C'est les personnes avec qui j'ai le plus vécu, qui me connaissent par cœur, proches ou moins proches. C'est les personnes avec qui j'ai les plus grandes ressemblances. Donc pour ça, j'essaie de rendre heureux ceux qui m'ont tout donné. C'est important pour moi de partager des moments, passer du temps. C'est ce qu'il y a de plus fort. Donc je leur consacre du temps, j'essaye de préparer nos prochains moments ensemble, on s'appelle, on se voit, on vit, on essaye de se créer des beaux souvenirs. Mais en réalité, ma plus grande préoccupation, c'est de savoir que tout le monde va bien, de connaître nos prochains moments ensemble. Transmettre cet esprit de famille, ce lien du sang dont je vous parlais, et qu'ils le ressentent comme si j'étais acteur et spectateur, c'est ce qui me rend heureux, et je me sens bien après. Et d'ailleurs, c'est cet esprit qui nous donne cette projection de famille. Pilier numéro 2, les amis. Les amis, c'est les personnes que j'ai envie d'avoir autour de moi. C'est les personnes qui rendent chaque moment plus beau. C'est mon socle, c'est les personnes qui sont tout le temps là, dans les bons, dans les mauvais moments. C'est mes compagnons de vie, de partage, de soutien. J'aime leur faire plaisir, j'aime savoir qu'ils sont en bonne santé ou m'assurer de leur bien-être. Et j'adore quand je peux les mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est vrai, on l'a tous vu, c'est difficile de profiter de chacun. C'est difficile de se voir. On a tous des emplois du temps compliqués, et plus la vie avance, plus c'est dur. Alors très tôt, j'ai compris. Donc du coup, j'ai écrit la liste de mes amis sur une feuille, proches, très proches, par groupe, par bande. Ça me donne une vue d'ensemble, c'est un peu mon tableau de bord. Et parfois, quand j'ai un manque, une envie, un besoin, un petit coup de blues ou juste par plaisir, j'ouvre cette page, je la regarde, je passe en revue, je fais un petit tour d'horizon. Je me dis, lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il faudrait qu'on organise quelque chose. Ou lui, il faut absolument qu'on se voit bientôt. À quand remonte notre dernier dîner tous ensemble, notre dernière soirée? Et je passe en revue un peu toute la page comme ça, c'est rapide, mais ça me pousse à l'action. Ça me pousse à créer des moments avec chacun. Ça me donne une anticipation dans le temps. Et du coup, je me sens bien. Comme je vous disais, c'est rapide, mais ça fait tellement de bien. Troisième pilier, le travail. Pour moi, le travail, c'est l'art de créer de la valeur. Pour une fois qu'on en parle en bien. J'ai rapidement compris que j'allais passer la majorité de mon temps au travail, comme tout le monde. Donc très tôt, c'était devenu une évidence et presque une obligation de choisir une carrière que j'allais aimer, une carrière dans laquelle j'allais m'éclater. C'était une évidence. Donc je me suis longtemps cherché et finalement j'ai trouvé. C'est la créativité qui m'anime au quotidien. Depuis le lycée, j'entreprends, j'ai commencé très tôt, j'ai des idées, j'aime les voir grandir, mais au-delà de penser, je suis fan, vraiment, c'est dans mes veines, de comprendre et de voir le processus de création, de réussir l'idée, la petite idée qu'on a au début, jusqu'à l'exécution finale. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai créé une dizaine d'entreprises et je sais que ce n'est que le début. Et si un jour cet épanouissement s'arrête, je ne retrouve plus cette sensation de créer, j'arrête. J'arrête tout de suite. C'est automatique. C'est comme une petite boussole qui me dit « next ». Et je vous dis ça, ça m'est déjà arrivé. Quatrième pilier, l'amour. Ah, l'amour, c'est la base. C'est presque le pilier numéro 1, puisqu'on le retrouve dans tous les autres. L'amour de partager, l'amour de donner. Mais ici, quand je parle d'amour, c'est trouver son âme sœur. Trouver la personne qui partage son quotidien. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est expérimenter la vie à 2, ou à 3, ou à 4 aujourd'hui. La recette magique, elle n'existe pas. Ça se saurait sinon. En revanche, j'applique une méthode. J'écris toutes les choses que je peux nous apporter, tout ce que je peux faire pour prendre soin de nous, soin de l'autre, se tirer vers le haut. Quel est mon rôle? Comment réussir ce chemin ensemble? C'est comme une petite recette de cuisine.
Et je vous assure qu'en cas de tempête, ça permet de se recentrer sur l'essentiel et pourquoi on est là et pourquoi on fait tout ça. Ça fonctionne. 5e pilier. 5e pilier, la santé. Je veux vivre le plus longtemps possible pour faire durer mon expérience plus longtemps et profiter de mes 4 derniers piliers. C'est simple, c'est logique, mais c'est tellement clé, on l'oublie trop souvent. Donc, ok, sachant tout ça, j'ai une petite alerte interne qui me dit, qui va me pousser, fais du sport, fais un maximum de sport, bois de l'eau, beaucoup, dors autant que ton corps en a envie, beaucoup, prends soin de toi, fais des suivis réguliers avec des médecins, essaye de savoir où t'en es. J'essaye de sauter sur toutes les opportunités, les activités qu'on me propose, si ça fait du bien à mon corps, je saute directement. Et rassurez-vous, je ne suis pas hypocondriaque. Ça fait partie de moi, je le vis très bien. J'ai juste cette petite alerte qui du coup m'indique ça. Et je prends du plaisir avec. C'est des petits détails que vous connaissez tous, et ça fait une énorme différence dans l'état d'esprit au quotidien. Voilà, vous savez tout sur mes 5 piliers. La famille, les amis, le travail, l'amour et la santé. Alors attention, ils ne me hantent pas. Ils font partie de moi, ils dirigent naturellement mes actions, mes émotions. Ce ne sera jamais une contrainte. Et c'est vrai, ça paraît simple dit comme ça, mais vous l'avez compris, en réalité, c'est un vrai travail de réflexion, un vrai travail d'introspection. Ça peut faire peur, mais c'est très libérateur. Le bilan de tout ça, c'est un socle, qui m'a permis d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. De faire mes choix, d'avoir un regard vers l'avenir et d'être confiant pour la suite, prêt à affronter toutes les épreuves. Et je sais ce que vous vous dites. C'est super pour toi, Olivier. Mais pour moi, c'est peut-être trop tard, trop dur. Comment faire? C'est difficile d'expérimenter quelque chose dans sa vie que l'on n'a pas défini à l'avance. Alors, prenez le temps de définir, de vous définir. Pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, c'est maintenant. Vous ne devez plus subir. Vous devez être auteur et acteur de votre vie, faire vos choix, savoir où vous allez, comment vous y allez. Mais pour ça, il faut creuser. Sinon, vous passez à côté de votre vie. Car pour moi, ne pas tenter et ne pas essayer de rendre sa vie la plus incroyable possible, c'est passer à côté. C'est important de préciser que ces piliers évoluent dans le temps, avec vous. Ce qui était vrai il y a 5 ans, il y a 10 ans, n'est peut-être plus valable aujourd'hui. Donc il faut savoir les changer, les remplacer en fonction de votre expérience, en fonction de votre évolution. Il y a 15 ans, j'ai fait cet exercice. Et il a changé ma vie. Ma vie entière au fil des années. Et aujourd'hui, je me confie, c'est la première fois que je le fais, et je suis très heureux de le vivre avec vous sur cette scène. Et tout ce que je viens de vous faire, en fait, c'est vous présenter ma méthode. C'est exactement ce que vous devez faire pour vous. Donc je vous le rappelle, en résumé, ma méthode, elle est très simple. 1. Définissez ce qu'est la vie pour vous. 2. Définissez vos piliers. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et 3. Expérimentez-les. Au quotidien, au maximum, autant que vous pouvez. Et adaptez-les si besoin. Croyez-moi, ça fonctionne. Et pourquoi pas? Et si la plus belle expérience de votre vie commençait maintenant? Merci beaucoup.